Bonjour, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, il n'y a pas de thème, il y a un message pour vous. Je vous avoue que j'ai essayé de faire plusieurs guidances et de les mettre en ligne et à chaque fois ça buguait avec des thèmes spécifiques. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a un message plus important à faire passer. Donc je ne sais pas quel est le message aujourd'hui, c'est pour ça que je n'ai pas fait de choix et on va partir en canalisation pour avoir le plus de clairvoyance possible afin d'aider quelqu'un ou plusieurs personnes sur la chaîne. Je tiens d'abord à remercier aussi toutes les personnes qui sont passées visionner les guidances, ceux qui sont abonnés, ceux qui laissent des commentaires, des likes, ceux qui passent et qui ne laissent rien aussi. Vous avez quand même votre énergie, donc je vous remercie, coucou à vous. Et puis n'oubliez pas de garder toujours un, un libre arbitre, un discernement, du recul. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation. C'est parti. Alors, on y va. Ok. Bon, j'espère que vous êtes comme moi, vous vous êtes réveillés, vous avez pris votre café, votre thé, votre tisane ou votre eau chaude. Et puis que vous prenez un petit peu de temps pour vous. Avec ce temps, je ne sais pas où vous êtes. Dites-moi peut-être en commentaire de quelle ville, de quel pays. Ça me fera plaisir de savoir qui écoute. Parce que même si géographiquement on est loin, eh bien on est tous reliés. Alors, on me dit d'en prendre plusieurs sans regarder. Quel message pour vous aujourd'hui? Pour la communauté de la devineresse. Quel est le message des guides? L'univers. Bon, merci à celle qui m'a posté un commentaire sur ma douce et agréable voix avec mon esprit cache. Alors effectivement, on me le dit souvent que j'ai une douce voix. Il ne faut pas se fier aux apparences parce que derrière il y a du caractère. Bon, ça veut pas dire que je suis méchante, ça veut dire aussi que comme toutes les personnes qui ont du caractère, on sait simplement ce qu'on veut dans la vie. Alors, donc quand je parlais au début de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, je vous ai, voilà, je plaisantais un peu en disant, j'espère que vous êtes posé en prenant votre café. Oui, il y a bien le message à transmettre, c'est qu'il y a bien à prendre du temps pour vous, de vous prendre, de vous soigner, j'entends. Alors ça peut être une ou deux personnes qui a eu alors c'est pas un souci de santé. Pourquoi vous me dites ça, les guides? Alors attendez, parce que comme j'ai plusieurs messages. Bon, ça va parler à une personne, mais il faut que je transmette le message quand même. J'ai une personne qui a des difficultés de respiration, qui peut faire de l'asthme ou qui peut avoir de l'anxiété, c'est ce qu'on me dit. Bon, j'ai vraiment une personne qui a des difficultés à respirer ou qui peut avoir une sensibilité. On me dit une fragilité au niveau des poumons. Alors attention à tout ce qui va être. Bon, on va être dans l'hiver, mais attention à la bronchite. Je ne suis pas médecin, c'est juste que je ressens une fragilité au niveau des poumons. Ça peut être également une fragilité énergétique. Donc ça veut dire que les poumons, on est quand même sur de la tristesse. Voilà, on me dit que c'est pas en apparence, hein. C'est sous-jacent. Vous pouvez voilà, avoir votre vie, votre quotidien, faire vos petites affaires, aller travailler, et on me dit que c'est sous-jacent. Il y a une forme de lassitude et de tristesse. Et ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille en tout cas dans ce message-là aujourd'hui, c'est de vous poser, de prendre du temps pour vous. C'est ça, hein, parce que je ressens quelqu'un qui est toujours par monts et par vaux et qui prend pas le temps.
Et ne s'autorise pas aussi. Parce que il y a aussi des excuses de se dire que j'ai toujours ça à faire, quoi. En tout cas, moi, dans le ressenti, c'est ce qu'on me donne. Pourquoi? Alors, je vous lis la carte, hein, tout simplement. Accorde-toi du temps, sois tolérant ou tolérante avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Donc, on a quand même cette forme de guérison, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle, physique. On est quand même dans cette phase de guérison. Ça peut être de vous accorder du temps avec des pratiques, alors à ta façon, pas forcément guéri, va voir un psy, c'est pas forcément ça. Ça peut, mais à ta façon, on peut guérir de plein d'autres. Faire une méditation, on me dit que vous allez dans votre psyché, ça peut être de l'hypnose également. Quoi d'autre, mes guides? Parce qu'on m'a montré une image qui est repartie. Ah, vous pouvez me remontrer ce qui... Ils m'ont montré une image qui est repartie aussi vite. Oui, d'accord. Parce qu'il me parle de poumons, donc ça peut être aussi de balancer vos énergies en médecine chinoise. De faire un shiatsu, de faire de l'acupuncture, peu importe, en fonction de ce qui vous parle, hein, de ce qui vous appelle. Ça peut effectivement vous faire du bien pour équilibrer vos énergies. J'ai des personnes aussi qui sont en attente, alors soit de voir des enfants, je sens que, bon, peut-être que sur la chaîne vous pouvez être parents, grands-parents, mais je le sens pas comme ça. Ça peut être aussi des tantes, des tontons qui prennent du temps avec leurs neveux et nièces. Je sens en fait l'énergie d'un enfant arriver vers vous. Je le sens comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi, vous me direz. Ouais, bah oui, parce que je sens quelqu'un et arriver vers vous et c'est vraiment une possibilité de travailler avec les enfants aussi. C'est ce qu'on me dit. Ou une faculté de travailler avec les enfants également. C'est ça. Parce que rien à voir avec ce qui est marqué sur la carte, je vous la lis aussi, hein. Les changements peuvent apporter une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Nous te tiendrons la main. Donc, il y a bien changement, mais pour moi, on me parle des enfants. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. C'est quoi le message là pour ceux qui regardent? Alors attendez, parce que comme voilà, j'étais pas à l'aise. Quel est le message, s'il vous plaît, les guides? Quel est le message qu'on veut apporter à ceux et celles qui regardent la chaîne aujourd'hui? Vous faire chouchouter aussi, ça... Alors, pour une ou deux personnes, j'entends que vous avez mis des choses en place depuis un certain temps, que vous êtes dans l'attente. On me dit de les prendre. Vous êtes dans l'attente. Alors, dans l'attente d'un projet, vous avez un projet, ça va peut-être parler à une personne, mais j'ai peut-être quelqu'un qui fait des démarches pour avoir un enfant ou être famille d'accueil, mais bon, j'ai plein de messages en même temps. Et pour une personne, je vais avoir cette notion d'avoir mis des choses en place dans le passé. Vous avez acté quelque chose dans le passé qui met du temps à venir, donc peut-être des démarches administratives. Et on me dit qu'il ne faut pas laisser tomber, qu'il y a quelque chose où vous êtes volontaire, persévérant, et on me dit que c'est une bonne chose. C'est comme si vous étiez en attente Pour moi, j'ai de l'attente pour vous, là, aujourd'hui. De l'attente par rapport à quoi? Bon, j'ai pour une ou deux personnes un projet professionnel qui est en attente parce que j'ai votre masculin là qui est mis en action. On vous demande de vous mettre en action, en tout cas,
Ah, chez certaines personnes, ça va être en fonction de l'âge, là. Il y a quelque chose que vous avez attendu et que finalement, par rapport à votre âge, entre 40 et 45 ans, alors ça parlera pas à tout le monde, mais c'est comme si vous aviez attendu, puis que finalement, vous l'offrez ce projet ou cette opportunité, ou peut-être que vous avez attendu de rencontrer quelqu'un pour avoir un enfant, mais là vous vous dites, tant pis si j'ai personne, je fais quand même les démarches toute seule, ça peut être ça, ça peut être quoi d'autre. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que pour vous, malgré cette attente, pendant cette attente, prenez ce temps-là pour vous accorder du temps, et c'est du temps pour guérir. Les guides me disent que il y a un timing et c'est pas pour rien. Donc, c'est de faire le premier pas vers quelque chose de nouveau que vous avez envie, d'une nouvelle vie, d'un déménagement, une nouvelle énergie. Ça peut être un nouveau chéri, mais non, je le sens pas comme ça dans cette guidance. Il y a un nouveau commencement qui arrive. Ouais, on me reparle tout le temps de projet ou de prendre l'initiative de. Pour certaines personnes, vous avez déjà. C'est comme si vous aviez mis des choses en place dans le passé et que vous n'avez pas été jusqu'au bout. Je le ressens comme ça. Vous aviez envie dans le passé, et puis alors soit c'est tombé à l'eau, soit vous n'avez pas été jusqu'au bout de votre démarche. Et là, aujourd'hui, dans ce que les guides me transmettent, c'est même si ça prend du temps, même si tu ne vois pas, voilà, tu ne vois pas où ça va, où ça va te mener, où ça va te guider, bah vas-y quand même. Par contre, c'est pour certaines personnes, j'ai certaines personnes qui prient ou qui ont, peu importe vos croyances, mais qui ont cette forme de demande à l'univers. Il y a de l'attente. Et par rapport à cette attente, vous vous en remettre à l'univers. Ou à Dieu, ou peu importe, à la source, vous prenez comme ça vient. De pas... j'ai quand même cette forme d'attente, donc de ne pas attendre sans rien faire. De ne pas... cette attente, elle est bénéfique pour vous. Elle est bénéfique pour pouvoir grandir, pour pouvoir mettre des choses en place pour vous apporter. C'est quelque chose qui est bien réfléchi, qui vous apporte le bonheur. Mais c'est quelque chose que je sens évoluer doucement. C'est quelque chose de lent pour moi. Vous me direz si ça vous parle en commentaire, parce que j'ai l'impression que les messages sont un peu flous. Bon, vous, ça peut résonner, vous comprenez. Si c'est pour vous, de toute façon, vous allez comprendre. Et puis vous allez vous dire, oui, ça c'est un message pour moi. Moi, je ne sais pas ce que vous vivez, donc je transmets juste. Alors, quel est le message aujourd'hui? Qu'est-ce que la communauté? Mais oui, ça me reparle de naissance. Alors, non, ça, il y en a trop. Hop. Regardez la carte qui a sauté. Donc, ça me parle, clairement, de projets de bébé, de projets d'adoption, de projets professionnels, parce que un bébé, c'est aussi... c'est pas forcément un enfant, ça peut être une entreprise, un projet, une association, une orientation, ça peut être un changement de voie professionnelle également, c'est ce qu'on me dit. Il y a un changement de voie pour certaines personnes. C'est quelque chose que vous avez mûri, que vous aviez envie, vous étiez pas sûr, ça revient. C'est comme si ça revenait sur le tapis, et là on vous dit oui, vas-y, c'est le bon moment, il y a une opportunité, ça peut être une mutation professionnelle, et j'ai un délai entre les deux. Ça peut être aussi un projet, un investissement, on me dit bâtiment, mais ça peut être une maison, un appart, enfin bon, un projet d'acheter, d'un investissement. Ça peut être ça. On me parle d'un bâtiment. Alors, pareil, encore une fois, vous prenez comme ça résonne. C'est quoi le message aujourd'hui pour ceux et celles? Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Je veux bien une autre carte. Pour moi, dans mon ressenti aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez mis de côté. Vous pouvez avoir reçu aussi pour la possibilité... Ah, ok. L'attente, ça peut être lié à un... Alors, j'entends règlement, mais ça peut être lié aussi à une attente... Vous allez recevoir de l'argent.
Et il y a une attente par rapport à ça. Alors c'est soit notaire. Ouais, on me dit que c'est long. On me dit que c'est long, mais ça vous empêche pas d'avancer sur votre projet. Ça peut être un héritage, je vois des papiers administratifs du notaire, mais ça peut être aussi, on me donne une fin de contrat, puis vous recevez pas l'argent tout de suite. En tout cas, il y a cet ordre-là. Vous n'avez pas eu... comment dire? On a pu vous trahir aussi sur cette possibilité de poste, d'argent, de projet. On a pu aussi vous faire des fausses promesses. Ouais. Vous avez été à un moment donné, plus maintenant, je le ressens pas du tout comme ça, hein. Vous avez été à un moment donné mal entouré. Vous avez eu des ennemis cachés, c'est ce qu'on me dit. On vous a... c'est plus en amour, mais on vous a trahi. Ouais, ouais, ok. Bah, l'expression vous a fait un petit dans le dos, quoi. L'énergie est assez lourde par rapport à ça, mais je sens que c'est vraiment dans votre passé, par rapport à ces personnes que vous avez coupées. Et là, c'est comme si vous remettez... bon, les guides, vous me donnez des expressions. Vous remettez le pied à l'étrier. De ne pas abandonner, que quoi que vous fassiez. Si vous étiez en couple, vous êtes seul, vous aviez des projets, enfin bon, peu importe, c'est ne pas abandonner pour autant. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Même si ça a été difficile, même si on vous a mis des bâtons dans les roues, c'est de continuer à avancer. Voilà, ça c'est le message principal. Quoi d'autre? C'est bizarre parce que j'ai pas sorti les jeux que j'avais envie. Bon, je vais aller, je vais tirer une carte. Parce quel est le message, les guides? Puis après je vais aller chercher un autre jeu. C'est ce qu'on me dit. Quel est le message du jour pour ceux et celles qui écoutent la guidance de la devineresse aujourd'hui? Pour ceux et celles de la communauté de la devineresse, quel est le message principal pour aider? Quel est le message principal pour ceux et celles? On me redit, prenez le temps de guérir. Ouais, vous avez eu des obstacles. Vous avez eu des obstacles. On vous a mis des bâtons dans les roues. Hein. Alors que ça soit sur le pro, les finances, sentimental aussi. Ouais. Ça peut être des personnes, ça peut être des événements, ça peut être des situations. Mais vous avez eu cette sensation d'avoir de la malchance, cette sensation que ça n'arrive qu'à vous. Cette sensation d'avoir... oh, merci de l'expression. Je dois avoir un guide qui est un peu plus vieux, qui me sort des chansons et des expressions un peu plus anciennes qui correspondent pas à mon époque, en tout cas. Alors, avoir la guigne. Donc, vous avez... comme si on vous avait jeté un sort, avoir la poisse, quoi. Je sais pas. Et en fait, c'est parce que vous avez eu des blocages. Donc, je le redis, hein, vous n'avez pas été forcément bien entouré hein, à un moment donné. Alors que ça soit... Je ressens quand même des gens proches. Et on me dit qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, il y a vraiment eu des obstacles. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous suivez votre route, peu importe peu importe ce qu'il arrive sur votre chemin, le message, hein, c'est de continuer d'avancer. Vous êtes capable de gravir, voilà, vous êtes capable de gravir des étapes, de gravir des échelons, d'aller au-delà de ces épreuves. Vous en êtes capable. Donc là, le message vraiment important qu'on est capable de vous donner, qu'on vous donne aujourd'hui, ce que les guides vous transmettent à travers moi, c'est de vous dire, oui, c'est vrai, je ne nie pas, les épreuves ont été certes difficiles, mais tu as la capacité aujourd'hui de pouvoir te relever. Il y a une petite blessure, hein, vous allez guérir avec le temps, petite ou grosse blessure d'ailleurs, mais
ce qu'on me dit, c'est que si vous êtes dans un esprit un petit peu brouillé, négatif, vous n'avez pas le moral, parce que je sens que des personnes qui n'ont pas forcément, qui sont pas dans une énergie très douce avec elles-mêmes et puis avec. Je sens que vous avez vu plein de choses en même temps là. Il y a des problèmes, peut-être qu'il y a des problèmes d'argent parce que vous attendez de l'argent. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes sur tous les plans. Donc c'est pareil, hein, ça parlera que à certaines personnes. On me dit quand même que oui, regarde déjà ce que tu as franchi. Et toutes les épreuves, tu peux de toute façon les franchir. C'est de vous accorder du temps, comme le... Ouais, comme le soldat qui est parti à la guerre et que là, c'est de vous reposer, quoi. Euh, Parce que je vous sens quand même fatigué. Fatigué de tout ça. Mais que vous avez quand même votre bonne étoile, hein. Vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile. On parle toujours d'un enfant autour de vous. Ouais. Et de garder vos... Malgré tout, vous gardez votre cœur, gardez vos valeurs, vos opinions. Ça ne doit pas. Ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ça ne doit pas venir ébranler vos convictions, vos projets de cœur, vos croyances. Voilà, qui vous êtes. C'est ça le message. Ouais, on a cherché à vous arrêter, on a cherché à vous... à ne pas vous faire évoluer. C'est comme ça qu'on me le donne. Bon, quoi d'autre? Non, on me dit que c'est avec un autre jeu. Je vais chercher un jeu... les guides m'appellent vers un jeu bien spécifique. Alors, on va prendre la voix des êtres stellaires au niveau de l'oracle. On va demander un conseil pour vous. Un conseil aujourd'hui pour ceux et celles qui regardent la guidance sur la devineresse, la communauté de la devineresse. Quel est le message? Quel est le conseil surtout pour vous? Parce que je sens que vous avez besoin d'être reboosté. Alors, quel est le conseil? Ouais, vous voyez les marches à gravir. En fait, vous voyez que la montagne, elle est trop... Vous ne voyez que la montagne. Alors, on me dit, ne regardez pas en haut. Vous savez, c'est quoi cette phrase? En fait, ne pas voir la montagne à gravir, mais y aller bien étape par étape, marche après marche, step by step. Ok. C'est important de vous donner des objectifs, des petits, voilà. Ce qu'il me dit, c'est de vous donner des petits objectifs tous les jours pour vous remettre... oui, on me dit remettre le pied à l'étrier, ça peut être reprendre une activité sportive. Parce que je sens que vous avez des difficultés au niveau physique. Reprendre une activité sportive, y aller doucement, être indulgent envers vous. Ouais. Vous êtes dur envers vous-même. Et c'est... Oui, ok, ça va prendre du temps, la guérison va prendre du temps. Peut-être qu'il y a certaines personnes, je sais pas moi, elles se sont foulées la cheville. C'est de d'accepter que cette attente, parce que vous êtes peut-être en arrêt, peut-être que c'était pas... voilà, vous ronchonnez là, puis ça vous fait peut-être déprimer. Bah, c'est d'utiliser cette attente positivement. Ouais. Et d'être ok avec ce corps qui peut mettre du temps à guérir, c'est ce que j'entends. Ok, alors quoi d'autre? Quel est le conseil aujourd'hui pour ceux et celles qui regardent quel est le conseil, s'il vous plaît? Alors, alors, je vous la montre. La flamme bleue. Éveil spontané, activation, temps d'intégration. Alors,
Ah, il y a des choses que vous voudriez mettre en place, ça ne vient pas. Et on me dit que ce temps d'attente, finalement, c'est de le voir comme un temps d'intégration. Ok. Bon. Vous me direz en commentaire, vous m'envoyez un pouce ou pas. Mais c'est comme si il y avait des choses qui avaient été faites dans le passé. Vous avez semé des graines et en fait, il y a un temps de gestation. Mais oui, ça revient. Alors, je ne sais pas de quoi je parle, mais ça revient toujours au même. Vous n'êtes pas encore à la récolte. Vous avez semé des graines dans le passé. Elles sont automne-hiver. Hiver, ça va être sous terre, bien au chaud. Et ce projet, cette attente, cette récolte, elle ne va pas venir tout de suite. C'est-à-dire que là, vous posez les actions, les jalons, vous travaillez quand même, voilà. Vous travaillez quand même, même si vous n'avez pas de retour. Comment je peux dire ça? Peut-être que j'ai quelqu'un qui s'investit, voilà, s'investit dans une formation, une profession, ça peut être une entreprise, et qui n'en reçoit pas les bénéfices, voilà, qui n'en reçoit pas les bénéfices tout de suite. Je sens une fragilité dans vos énergies, que ce soit sur un plan physique, émotionnel et financier. C'est pas stable, voilà, c'est ce qu'on me dit. Par contre, gardez en tête que tout ce que vous mettez en place, c'est toujours une pierre à l'édifice. Sans vous en rendre compte, vous gravissez en fait la montagne, vous mettez pierre après pierre, et finalement, vous allez récolter. Pas de suite, mais c'est une période d'intégration. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, pour moi, dans cette zone d'attente, vous êtes vraiment dans l'énergie de l'hiver en plus, une énergie de pause, une énergie de repos. Vous avez l'impression que rien ne se passe, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Pourtant, ce qu'on me dit, c'est que vous ne voyez pas que finalement, à l'intérieur de la terre, la petite graine, elle pousse, elle commence à germer. Pourtant, vous avez que la sensation. Vous n'avez pas le visuel, c'est pas concret dans la matière. Mais pourtant, ça reste bénéfique, ça arrive. Il y a vraiment cette notion de nativité, donc une notion de gestation. Donc ce que vous avez pu mettre en graines, vous pouvez avoir la récolte dans 9 mois. Ça peut être ça. C'est pour ça qu'on me parle de cette notion de bébé. Ça peut être un bébé, mais ça peut être aussi, un projet. Et ce temps-là, ce temps de gestation, il est important pour vous. Pourquoi ? Parce que ça va vous faire prendre conscience, venir à vous des choses qui étaient importantes, que vous n'aviez pas pris le temps de guérir, pris le temps de regarder. Il y a un éveil pour moi, il y a une compréhension, il y a une meilleure... j'entends acceptation, mais un meilleur discernement. Il y a un déclic sur vous, et c'est grâce à ce temps-là. Sur vos facultés, ça peut être aussi une formation. Vous espérez une formation, et pour moi, il y a un décalage entre je passe les concours, ça peut être ça, et puis le temps où je suis pris par rapport à la formation que j'ai envie. Ouais. Et en tout cas, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est ne lâchez pas. Continuez à visualiser ce qui est bon pour vous. Continuez à visualiser vos envies, vos projets, ça va se concrétiser. Même si y a eu un temps d'arrêt, même s'il y a eu des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, vous êtes guidés, vous êtes... Oui, il y a un timing divin. Je sais pas comment vous le dire autrement. C'est là-haut, là, ils le savent. Il y a un temps d'intégration, d'attente, et c'est voulu. Ouais. Pour que vous puissiez mettre le doigt sur certaines choses auparavant. Hein, on me reparle de votre santé. Alors ça peut être aussi une personne qui travaille dans la santé. Ça peut être ça. Dans ce domaine-là. Voilà, bon c'est le petit message du jour, j'espère que en tout cas ça vous a parlé. Je vais poster d'autres guidances
avec des thèmes bien spécifiques si je n'ai pas de bug au niveau de mes vidéos. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir visionné cette guidance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, ciao ciao.